Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, mes secondes parties où l'on reçoit une association super. Et je pèse mes mots. Mais avant cela, on joue avec quelqu'un de super aussi. Hein. Appelez-moi super, soyez. Waouh! Ça va, Christina? Quel accueil, Luc! Prenez place. Je reprends ma place aujourd'hui. Oui. Alors oui. aujourd'hui, on va parler de l'association Atlas, une association qui a été créée en 91 par Dominique Merlingue, qui a pour but de favoriser l'insertion professionnelle des femmes en difficulté. Mais je vous propose qu'on regarde un sujet qui avait été réalisé par Marie-Christiane en 2011. Justement. Et je vous pose la question juste après. La Maison du Couscous, nouveau label d'Atlas Insertion, est reconnue aujourd'hui bien au-delà d'Ajaccio. Avec 4 salariés en CDI, quel chemin parcouru pour certaines dont le parcours au sein de l'association a permis de changer la vie? Avant, je faisais des petits boulots par-ci par-là, je faisais des ménages, je faisais plein de petites choses, des fois même pas assurées ni rien. Là maintenant, quand même, depuis 2005, je suis en CDI, je suis assurée, je travaille. Et j'ai fait un diplôme pendant 1 an à l'AFPA pour être encadrante technique d'insertion. Et je l'ai fait, je l'ai eu, et maintenant je suis encadrante technique d'insertion et chef cuisinière. Donc il n'y a que de progrès là. Excellent. Elle est là, elle se cache la star. On va vous présenter tout à l'heure, d'abord on pose la question. Alors, quel label d'Atlas Insertion a justement été créé en 2011? Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3x0 900. Aujourd'hui, à gagner... Quel label? Quel label d'Atlas Insertion? Donc c'est l'association que nous recevons. Oui. Ils ont créé un label en 2011. D'accord. Quel est ce label? On l'a dit dans le petit reportage. Donc vous nous appelez au 0800 3x0 900. Aujourd'hui, à gagner un livre pour vous apprendre à soigner vos infections respiratoires. Très demandé ce livre. Qui est très demandé, oui. C'est vrai. Oui. Des fois, on propose d'autres cadeaux et les téléspectateurs, vous-même, vous demandez ce livre-là. Donc, oui, ce sont des prescriptions du Dr Valnet aux éditions Mosaïque Santé. Un album également du groupe Méridiane et un bon d'achat Gédimat offert par notre partenaire Gédimat Corse. Allez, on continue notre découverte. Notre découverte. Bien sûr. Avec 3 membres d'exception de l'association Atlas. Donc la présidente, Dominique, c'est vous qui avez créé l'association. Bonjour Dominique Merlingue, on est ravis de vous accueillir. Oui. Merci de votre invitation. On est ravis d'être là. Signe particulier, à chaque jour suffit sa peine. On va expliquer pourquoi. Parce que on avait demandé à Waria et à l'association de venir cuisiner lundi sur le plateau de l'émission. Vous m'avez dit non. On prépare d'abord le repas qu'on va servir pour le village d'insertion à Pôle emploi. Et après, on viendra sur le plateau. C'est ça, Dominique? Oui. Et pour réussir les choses, il faut les faire tranquillement et dans l'ordre. Exactement. J'ai pas réussi à vous convaincre en plus. J'ai beau essayer. Hein. À vos côtés, Dalila. Dalila, vous êtes la médiatrice sociale au sein d'Atlas. Et je suis mise à disposition donc, pour l'accompagnement social et professionnel des postes d'insertion au sein de l'entreprise d'insertion. Vous allez tout nous expliquer, bien sûr, mais il y avait un particulier intéressant, c'est que... Vous pouvez être chirurgien dentiste en Tunisie. Oui. Comment ça? Oui, vous rigolez, mais nous, ça nous Oui, j'ai un diplôme donc, de médecin dentiste que je l'ai obtenu en Tunisie en 2007. Donc, après, j'ai été embauchée à l'association Atlas en 2011. Donc, j'ai commencé en poste d'insertion. Après un an donc, j'ai été embauchée comme médiatrice sociale à l'association. Après, donc, en 2013, j'ai passé mon diplôme donc, de master de professionnel donc, dans le domaine social et professionnel. Et depuis, donc, j'ai changé de domaine. J'ai trouvé que le social est un domaine très riche, c'est un domaine donc, qui m'intéresse beaucoup. Et donc, là, j'essaie de progresser professionnellement donc, dans ce domaine. Une question bête, mais vous ne pouvez pas exercer en France? Non, maintenant, dans le social. Maintenant, vous êtes il y a dans le social. un concours à passer, donc là, j'ai abandonné. Donc, je continue dans le social. Oui. À vos côtés,
Parce que Dominique, il va nous regarder de travers si vous l'abandonnez, là, j'ai l'impression. Non. Waria. Alors, J'allais dire collègue, presque, Waria. Waria, elle a fait le mendia. Waria, le sujet du jeu. Et Waria, la cuisinière encadrante d'Atlas. On fait quand même votre fiche d'identité. Vous êtes la bonne humeur incarnée. Mais c'est vrai que quand on vous voit... Non, mais c'est vrai. Vous faites la gueule de temps en temps, Waria? Ça Jamais. vous arrive ou pas? Non. Rare. Toujours en bonne humeur. Rarement que je fais la gueule. Alors, cette association, on le disait, cette association, elle est née en 1991. Dominique, vous avez créé cette association à la suite d'un stage d'alphabétisation. Tout à fait. Alors pourquoi? Comment ça vous est venu justement de créer cette Tout association? simplement, on s'intéresse aux personnes que l'on a en stage et à un moment donné, on se pose la question de leur devenir une fois que le stage est fini. Et c'est simplement par l'observation en fait quotidienne, on s'était rendu compte que ces dames savaient faire beaucoup de choses, pas seulement la cuisine. Il y en avait même qui faisaient qui savaient faire de la couture, du tricot, des tapis, enfin plein de choses. Mais le plus simple, c'était quand même la cuisine, parce que la cuisine, ça a aussi un côté très convivial qui correspondait aussi à ce qu'était l'association dès le départ. C'est-à-dire réunir des gens autour d'une table, discuter, parler de différents problèmes. Et ça a fait son chemin. Dès l'origine, on avait eu l'idée de faire une entreprise d'insertion, mais c'était quand même très compliqué. Il a fallu qu'on prenne notre temps. C'est un peu comme la création d'entreprise avec Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on a testé presque grandeur nature les capacités et à la fois à travailler sur du long terme et à travailler sur la qualité. Parce que ce qui reste aujourd'hui de ce qui s'est passé au départ, c'est quand même la qualité des produits qui sont fabriqués et vendus à l'Atlas. Donc l'objectif vraiment, c'était de créer des liens sociaux pour ces personnes-là, de vraiment les insérer dans la vie active. L'insertion sociale Qui et ces personnes-là? professionnelle. Quelles personnes? Ce sont des femmes qui sont en difficulté. Des personnes étrangères, c'est quoi? C'est à la fois étrangère, Ou d'origine étrangère, d'origine étrangère ou pas. C'est quoi? autochtone. C'est toute personne qui rencontre une difficulté d'ordre social ou professionnel, et particulièrement d'ordre professionnel, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas eu la chance parfois d'aller à l'école, qui n'ont pas forcément de qualification professionnelle, de formation, qui ont été très longtemps éloignées de l'emploi, soit parce que il y avait des enfants à élever, soit parce que dans le cadre de déménagements aussi familiaux, par changement de travail du mari, on se retrouve... Bref, plein de choses. Il y a tout un panel de Donc vous nous parlez de raisons. la cuisine, puisque c'est vraiment votre moteur, on va dire. Oui. En 95, vous avez créé un atelier cuisine. Oui. Donc Waria, vous êtes là depuis 1995. Depuis la création, vous êtes là? Non. Vous êtes arrivé quand dans l'association? Vous allez nous en parler? En 2002. 2002. Oui, tu as commencé en 2002. Vous connaissez les dates de tout le monde se retourne vers vous. Vous êtes l'ordinateur. C'est ça. Je suis arrivé quand, moi, Dominique? 2002, 2003? 2003. Donc comment se passent ces ateliers cuisine? Qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers? Écoutez, d'abord, on regarde notre commande, comment elle est, qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est à ce moment-là qu'on dirige chaque personne qui se trouve dans la cuisine, elle sait ce qu'elle va faire. Oui, parce qu'on rappelle que vous êtes encadrante. Je suis encadrante technique d'insertion pour les filles que j'ai. C'est quoi encadrante? On a quelques images. C'est quoi encadrante technique d'insertion? Ça sert à quoi, en fait? C'est-à-dire, j'encadre les personnes qui sont venues, justement, Dominique en parlait, qui savent des fois rien faire, des fois, et c'est pas, la cuisine, c'est pas leur truc, c'est pas leur... Donc, je suis là pour leur montrer les gestes de travail, les règlements de travail, respecter aussi la hiérarchie. La cuisine, la propreté dans la cuisine, c'est très important. Donc, aussi, ça, on leur apprend pour que on travaille en groupe, Voilà, donc le travail en équipe, c'est très important. en équipe, donc il faut vraiment que tout soit d'accord et que tout soit en Combien de personnes qui passent par des ateliers de cuisine, Dominique? Depuis l'origine, encore moins. Non. Depuis l'origine, Non, ou rien, peut-être une soixantaine de personnes sont Ça leur a passées. permis quoi de participer à ces ateliers, Waria? Ça leur permet d'avoir une expérience pour plus tard, pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls, toute seule, ou bien chercher du travail, faire une formation. Donc ça leur met une espèce de cadre, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un des volets de l'association. Et le deuxième volet, il est avec vous, Dalila, c'est ça? Oui.
Tout à fait. Moi, donc, j'ai comme mission au sein de l'entreprise d'insertion, donc, le suivi social et professionnel des postes d'insertion. Je travaille donc en collaboration avec donc, les deux encadrants techniques. Ouaria, il y a aussi Rachida. Et on travaille donc toutes sous les directives de Madame Merling. Donc, ma mission, c'était d'accompagner ces salariés donc, qui sont en insertion dans leur démarche donc, pour l'insertion sociale et professionnelle. Donc cet accompagnement, donc pas concrètement, c'est quoi, Dalila? Voilà, alors, je vous explique. Ça démarre effectivement le premier entretien. Oui. Ça démarre par un diagnostic personnel, donc social, familial, pour détecter les problématiques, donc les freins pour l'insertion. Une fois que ce diagnostic ou qu'on appelle projet professionnel, donc a été validé, c'est à ce moment-là que je commence le vrai travail avec donc ces salariés. Donc après on travaille en partenariat avec les entreprises, avec le Pôle emploi, avec la mission locale. Le but c'est de leur trouver du travail, Dominique, c'est quoi le but? Pas forcément. Non, c'est quoi alors? Une formation, travail, donc la création des entreprises. C'est pour ça que je vous ai dit, on fait un diagnostic pour vraiment clarifier un diagnostic personnalisé, en le fait. projet professionnel. En fait. Et à partir de là, on va chercher les pistes vers lesquelles on peut se tourner, soit pour les amener vers une formation qualifiante, soit les aider à trouver un emploi. Pour la création. La dernière personne qui est sortie de l'entreprise d'insertion, c'est en rencontrant le directeur d'un établissement que nous avons pu la faire rentrer sur un poste de remplacement. Ça fait 1 an qu'elle est sur des postes de remplacement dans cet établissement. Parce que vous avez des partenaires également. On a des partenaires. En réseau. D'accord. Que des femmes? J'ai l'impression ou pas, Atlas? Moi, j'ai rencontré que des femmes, Atlas. Non, mais est-ce que ça fait partie d'un de ces freins, d'ailleurs, d'être une femme ou pas? On a embauché un homme au mois de juin de l'année dernière sur la partie association. Il est médiateur social, donc tout comme Dalila et Aïcha. Et donc, sa mission, c'est de travailler sur la participation des habitants dans le quartier des Il y a quand même un mec. prioritaires. Donc, on avait compris que vous êtes dans l'association une dizaine de salariés. Oui. C'est ça, une dizaine, hein? Oui ou non? Dites-moi si c'est vrai, si je dis... C'est ça. D'accord, j'ai reçu. Et votre association, elle bénéficie... Elle rayonne pour combien de personnes? Expliquez-nous combien... C'est-à-dire qu'après, quand je fais le bilan annuel, par exemple, il y a 800 personnes qui sont rentrées, qui ont poussé la porte de la classe pour venir faire une activité ou prendre un café ou manger le jeudi à midi, puisqu'on peut toujours déjeuner sur place le jeudi à midi, et qui sont venus passer simplement un moment ou venus faire une activité dans le cadre des échanges de savoir que nous avons. Après, je ne parle pas de toutes les personnes qui fréquentent, je dirais, le service de médiation sociale, où je crois qu'ils reçoivent... On a presque 400, entre 400 et 500 personnes. Oui. Dans le quartier, vous êtes du quartier des Cannes à Ajaccio? On ne reçoit pas que le quartier des Cannes. C'est à Ajaccio, de Porto-Vecchio, on a des gens qui viennent de Porto-Vecchio, de Sartène. Mais l'association a connu vraiment un véritable essor grâce justement aux plats, aux pâtisseries orientales. Vous avez d'ailleurs reçu l'agrément entreprise d'insertion. En 1995, en fait, nous avons demandé l'agrément entreprise d'insertion. Pourquoi? Parce que on avait démarré des cours de cuisine où il y avait à ce moment-là même 40 personnes qui y venaient. Et c'est ce qui a lancé en fait cette idée, qui a concrétisé cette idée d'entreprise d'insertion, parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un potentiel qu'on pouvait développer. Donc en 1995, on demande un agrément. Un agrément, c'est tout simplement une autorisation de la directe d'exercer une activité économique et de bénéficier bien sûr d'une aide au poste d'insertion, puisque chaque salarié qui est embauché sur un poste d'insertion, on a un complément pour son salaire, qui couvre à peu près au moins la moitié de son salaire, sinon 60%. Ça dépend. Enfin bref. Voilà. Ça aide, quoi, on va dire. Oui. Mais le fait d'être entreprise d'insertion, c'est on fait partie de l'insertion par l'activité économique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes assistées, effectivement, ce sont des personnes qui sont dans une démarche d'emploi et qu'on ramène vers l'emploi. Après, bon, on n'a pas une réussite à 100%, mais certaines années, je peux vous dire qu'à l'association L'Atlas Insertion, on a pérennisé
ou valider 100% des emplois en Donc, insertion. 100% des emplois. Atlas Insertion, je précise parce qu'on précise que vous êtes scindé en 2 parties. Donc vous avez la partie Atlas Insertion qui s'occupe de la cuisine et voilà. Voilà, on des a institutions. compris, mais je crois qu'on a compris. On a compris. Et l'Atlas, voilà. On a compris, Atlas, on a compris, mais il y en a quelque chose qu'on n'avait pas tout à fait compris dans la première partie aussi. C'est qu'est-ce que ça donne les microcrédits avec. Il fallait qu'on lui donne la parole justement. Il voulait absolument. C'est Yann Bénard. C'est d'ici, depuis la boutique Bazar Vintage, que va se terminer notre semaine spéciale sur l'emploi. Et avec nous, Nastasia Morakini. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans ta boutique. On a parlé de toi avec Ladi. Raconte-nous ton aventure. Au départ, une envie, créer un atelier création. Oui, c'est ça. Et tu rencontres. Et je rencontre M. Palandre à la Chambre des métiers, avec qui on monte le dossier pour pouvoir aller à l'ADI et pour bénéficier donc du microcrédit. Alors lui, M. Palandre, il t'aide à définir mieux le projet. Oui. Il t'aide à monter le dossier du microcrédit, mais pourquoi pas une banque classique? Non, la banque ne te suit pas. Voilà. Et finalement, c'est l'ADI qui t'a suivi. Oui. Grâce à eux, tu as pu t'installer, d'abord à Luciane, Oui. puis ensuite ici. Voilà. Pourquoi? Ici, à Bastia, rue Fontaine-Neuve. Parce que ce style de boutique, boutique, c'est plutôt dans un centre urbain. Oui, c'est ça. Il te reste combien de temps pour tout rembourser? 2 ans. Et ça se passe plutôt bien. Ça va. Monsieur Palandre, qui t'a aidé, l'a dit. Et Monsieur puis, Canaré. Tu voulais remercier aussi la caution solidaire. Oui. Ma maman qui a cru en mon projet. Il y a des gens qui ont cru, mais le plus important, c'est quoi? C'est que toi, tu y es cru au départ, c'est ça, l'envie de porter un projet, il faut l'avoir en soi aussi. Oui. Il faut y croire. Alors, si vous y croyez, si vous avez un projet, n'hésitez pas, des gens sont là pour vous aider. Nous, on se retrouve bientôt sur une autre région, sur un autre thème, sur Via Style. Salut. Très bien. On peut peut-être accueillir notre gagnant du jour. Allez, il arrive tout de suite après ça. C'est une femme d'ailleurs, je crois. Hein. Ah, bonjour. Bonjour. C'est Jeanne? Oui. Bonjour Jeanne, comment allez-vous? Eh bien, ça va bien, ça va bien. Ça va? Quel temps fait-il à Castres? Soleil. Ah bon, très bien. Vous me donnez... Dites-moi. On écoute le poste tous les soirs. Ah, Le soir, vous avez du mal à nous trouver le soir, hein, plutôt. les replays peut-être. Enfin, nos informations là. Ah d'accord, le JT. Voilà. Jeanne, vous avez la réponse, s'il vous plaît? Voilà, c'est Atlas. En 2011, c'est une montagne qui culmine près de 2000 mètres d'altitude. C'était ça la réponse. Et qui se trouve au Maroc. Bon, allez, si on vous a accepté la réponse, c'était peut-être pas ça la réponse. Hein. La réponse, vous allez nous la donner, C'était Maria. quoi la réponse, Maria? La réponse, c'est l'Atlas Insertion. C'était Atlas Insertion. La maison du couscous. On a fait la C'était géographie. la maison du couscous. Voilà. Mais enfin bon, allez, on vous envoie quand même les cadeaux, Jeanne. Merci pour votre bonne humeur et continuez de nous regarder le soir surtout. Oui. Hein. Allez, à bientôt. Merci infiniment. merci à vous. à Bonne bientôt. continuation. Allez, à demain. Ciao, ciao, ciao.